Un petit mot à Menaza Boy. Il y en a, il s'énerve toujours dans les commentaires. C'est toujours le même chasseur de platistes qui doit être jaloux de Thomas Pesquet parce que lui, il est chasseux mais il a pas de couche. Du coup, il peut pas monter en live. Il a pas de protection. Il est pas blindé contre des chocs à 28 000 km/h. Donc du coup, il est comme un couillon contraint dans les commentaires à s'obliger à être méchant, à me détester, à me trouver tous les pires mots de la terre entière, là, qu'elle soit plate ou ronde. Non, elle est pas ronde. Elle tourne pas, ça c'est sûr. Mais calme-toi, on peut discuter quand même, t'inquiète pas, d'accord. Je suis un humain comme toi en fait, d'accord. Toi, enfin, plus que toi. Mais on est tous les deux égaux. Mais je suis plus égaux que toi en fait, d'accord. Calme-toi. Alors, chasseurs de platistes et compagnie, les citoyens circonspects. Alors moi j'imagine ta tête. Un citoyen circonspect, à quoi ça doit ressembler? Donc citoyen, donc le mec avec le bonnet phrygien qui obéit à tout ce que la République lui dit de faire. Donc des picousses, des masques, des confinements, laisser faire les pédophiles, les francs-maçons, pas de problème. Mais harceler les musulmans, les chrétiens, puis les braves petits gars en France là qui essayent de dire la vérité puis de sortir tout le monde du bordel. C'est de bonne intention, mais bon, vous c'est votre vie ça. Donc t'es un citoyen, collabo, hein, le genre de mec qui fait de la délation. Oui, allô, la police, oui, il y a mon voisin qui sort pendant le confinement, là. Il a pas d'attestation sur lui, il est en maillot de bain, c'est sûr. Ah bah, vu la chaleur, il est en slip, là. Bon. Il y en a qui portent des masques encore, hein. T'as vu la chaleur qu'il fait? J'en croise en voiture tous les jours. Au moins une par jour. Souvent des femmes. Je sais pas pourquoi. Elles ont un masque dans la voiture. Bon, elles ont la clim, forcément. C'est des écolos. Elles luttent contre le réchauffement climatique. Il fait trop chaud, elles ont leur masque, elles mettent la clim. C'est normal. Non, parce que si elles ouvrent les fenêtres, elles risquent d'attraper le virus ou un variant, on ne sait pas, tu sais ce qui traîne dans la nature. La nature est tellement hostile à l'homme. Voilà, ils sont dans un monde, les pauvres. Bon, bref, on s'égare. Donc j'imagine la tête d'un citoyen circonspect, à quoi ça ressemble. Donc un citoyen, maintenant, on a fait le tour, mais alors qu'il est circonspect. C'est-à-dire, il est citoyen, il regarde ses médias, il regarde les gogoles de platistes complotistes là, sur YouTube, euh, il lit des bouquins, euh, il se pose des questions, mais pas les bonnes ou pas trop, et il regarde dehors et le dérèglement climatique, il a mis son masque, il a fait ses picousses et tout, mais il est circonspect, quoi. À la fin, il est circonspect. Le mec, c'est-à-dire, il est là, alors circonspect. Définition exacte de circonspect. Mais non, mais parce que les mecs, ils font les malins, mais ils ont pas le dico. Alors nous, on a de la chance, on l'a le dico. Profitons-en. Tant qu'il y a du papier. Attends, ouais, comment ils font dans la station spatiale, à ton avis? Hein? Allez, comment il fait? Chris Cassidy, la vidéo, avec le tout petit sac de champignons dans le tout petit sac plastique. T'as jamais fait caca, citoyen circonspect? T'as jamais été circonspect devant les chiottes en te disant, mais bordel, putain, j'ai sorti tout ça, mais qu'est-ce que j'ai bouffé hier? Ça arrive à tout le monde, même à des meufs. Chut, taisez-vous les meufs. Faites pas les choquer, ça arrive à tout le monde. Bon, faut en rire, d'accord? C'est la nature, ça c'est la nature, ça. C'est grâce à ça que tes plantes poussent. Qui sont cons les mecs, mais où ils habitent? Je sais pas. Ils habitent déjà sur Mars ou sur la Lune. Hein. Dans leur tête, ils sont déjà là-bas. Hein. C'est ça le problème en fait. C'est des malades. Bon, bref. Donc, on en était où? Circonspect. On veut la définition. Donc tout ça pour dire quoi? Parce que, attends, il y a un but à tout ça. Alors, circonspect. Je veux la définition exacte. Donc, qui est attentif et prudent dans ses actes. Ah, d'accord, bravo. T'es attentif et prudent dans tes actes. Et t'as été prendre les picouzes. T'es attentif, toi? Mais t'es passé à côté de la station spatiale. Qu'est-ce que tu racontes? T'es attentif de quoi? Attentif? Non, mais attends, c'est pas possible. C'est bien ça qui est écrit. Ce serait peut-être que c'est la définition du petit Robert. Peut-être qu'à son âge, il sait pas tout. Il faudrait demander à la rousse. Peut-être qu'elle sait mieux. Bref. Mais c'est incroyable. Moi, vous me faites rire, hein, franchement. Qu'est-ce que vous vous faites souffrir pour rien? Qu'est-ce que vous avez, putain, d'ego à servir, là, pour être au-dessus, là? Au-dessus de quoi? Au-dessus de quoi? T'as pas compris que t'étais une petite goutte d'eau dans l'océan? Mais qu'est-ce que tu te donnes de l'importance, là, franchement? Nous, on nage, là, on se rafraîchit, tranquille, il fait chaud, là. Vous luttez contre des feux. Bah oui, mais qui les déclenche, les feux? Toujours la même histoire. La cathédrale Notre-Dame, tu t'es demandé comme un mégot de clope. Un mégot de clope. Bon, bah écoutez, faut interdire la cigarette en France, hein, radicalement, terminé. Allez hop, plus de clope dans les bureaux de tabac. Bah, on n'avait plus le droit d'acheter des chaussettes et puis des slips pour ces gamins à un moment donné parce que c'était pas des denrées essentielles. Bon, bah, je pense que la clope, c'est pas une denrée essentielle, hein, et c'est un fumeur qui vous le dit, hein, donc bon, pas de problème. Hein. Dégage ta clope, allez, si c'est ça le problème. Hein, il y aura plus de clope en France, plus rien, plus un briquet, plus une allumette, plus rien. Et puis vous verrez vos feux, d'où ça vient.
Donc, t'es circonspect, toi. Non, mais vous croyez que je vous déteste? Je vous déteste pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, qui est attentif et prudent dans ses actes. Regarde ce cri-là. Qui est attentif et prudent dans ses actes. Avisé, réservé. Oh, réservé oh, pas tant que ça, hein, vu les saloperies qu'il peut sortir. Avisé. Ouais, il est peut-être pas avisé de certaines choses encore, lui. Attentif. Bah, station spatiale, mon gars, t'as pris tes doses. Prudent. Ouh là là. Prudence. Bah, déjà, la prudence, ce serait de se dire, peut-être, qu'il y a un dieu au-dessus de notre tête. Admettons que par prudence, s'il y a un dieu et que c'est lui qui juge tout et que c'est lui qui décide de l'éternité qu'on va passer après la mort, etc., enfin après la vie sur Terre, qui ne dure qu'un souffle, hein. Regarde, hop, déjà fini. Par prudence, je vais peut-être quand même le considérer, un minimum. Mais bon. Donc circonspect, et chasseur de platistes, donc qui n'a pas de couche. Donc en fait, je voulais m'excuser. Ah oui, il faut que je m'excuse. Ah, platement, je m'excuse, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qui pose d'ailleurs un sérieux problème à tous les orgueilleux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on arrive à reconnaître nos torts, ouais, c'est mon doudou que tu vois, ça peut être des gosses. Bon, ouais. À partir du moment où nous, on arrive à reconnaître nos torts, et où vous restez bloqué dans votre orgueil, à ne pas vouloir reconnaître les vôtres, vous avez un sérieux problème. Vous êtes échec et mat, en fait, à cause de votre orgueil. Nous, je vais m'excuser d'un truc, là. Non, là, ne t'attends pas à ce que je m'excuse de la station spatiale, d'avoir traité sa mère à Thomas Pesquet, que Anne Mottet, c'est une coquine qui se couche à côté d'une grande réplique en carton. Le monde de Babylone, quoi. Non. Ta station, c'est du fake, d'accord? Si t'es pas content avec ça, tu viens, on en discute. Si t'es pas capable, c'est que t'es pas capable, malgré tout le consensus derrière toi, de venir faire la soutenance d'une évidence. Et alors là, c'est un sérieux problème pour vous. Très, très sérieux problème. Donc, tout ça, je m'en excuse pas. D'avoir dénoncé les francs-maçons et les pédophiles, je m'en excuse pas. D'avoir botté le cul aux petits branleurs de YouTube là, qui raquettent du pognon pour raconter n'importe quoi. Les pédophiles, c'est génie. Hein, les pédosatanistes, c'est génie incompris. Donc, Ernesto 2.0. L'autre gogol, comment peut-on voir l'ISS de nuit à l'œil nu, ça c'était le petit astronome. Stardust, pauvre gosse dans sa chambre qui raconte n'importe quoi, des histoires de mecs qui ont des constipations dans l'espace, les touristes là, enfin bon, les touristes qui ont la tourista dans l'espace, des défacateurs, agents du système, allez, stop. Et vous-même, qui êtes-vous en fait? À partir du moment où vous n'êtes même pas capable de venir vous présenter de vive voix, qui êtes-vous? Alors, à vous en fait, je m'excuse d'une chose. Je vous ai pas souhaité l'enfer. Je vous ai dit, vous allez finir en enfer à force de vous comporter comme ça. C'est ce que je souhaite le moins à personne. Je veux pas. Je vais peut-être personne en enfer. Donc je vous dis, ça va être pire que ça, pire que l'enfer pour vous. C'est que l'enfer, vous allez vous le bouffer. Ça, clair et net. Ça va durer longtemps. T'imagines longtemps une peine de prison à perpétuité. Mais pas la peine de prison où t'es juste dans ta cellule et tu te fais chier et tu fais des pompes, tu fais des abdos parce que t'as rien d'autre à foutre, ou tu lis des bouquins, ou... Ah non. Ah, la souffrance. Ah, ça va être pénible, etc. Ça va durer des siècles. Chaque minute, ça va durer comme une semaine. Tu auras l'impression, ça sera comme mes vidéos pour toi. Je vais parler pendant des heures, etc. Tu auras l'impression que ça aura duré que 10 minutes. Enfin, un calvaire. Tu penseras à moi tous les jours. Et tu diras, putain, la station spatiale, ils avaient raison. Et maintenant, moi, je suis bloqué là comme un con tout en bas, parce que j'ai été vilain, j'ai été méchant, j'ai été orgueilleux, j'ai été pleutre, j'ai été lâche, j'ai été ignorant, j'ai été primaire, bestial. Et ça va continuer encore. Tous les jours. Pitié Seigneur, épargne-nous ce châtiment de l'enfer. Pardonne-nous nos péchés. T'as que ça à faire. Bon. Toi, tu vas le goûter, ça. Parce que là, ici, maintenant, tu es incapable de le faire et le temps qui te reste, tu le feras pas. Parce que tu vas voir, l'évolution des choses va faire que, au pire, tu vas avoir un gros coup de flip et tu vas te dire, putain, merde, ils ont vraiment raison, les complotistes, tout est en train de se passer, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Et quand ça va t'arriver, tu vas être envahi d'une haine envers toi-même qui va t'empêcher de faire toute autre chose que d'avoir de la haine envers ceux qui t'avaient averti. Tu ne pourras pas faire autre chose. Tu auras la haine contre nous. Et cette haine-là va encore plus t'enfermer et t'ensevelir dans ton enfer.
Je te décris en détail ce qui va t'arriver. Tu vas y passer des siècles. D'accord? Citoyen circonspect, chasseur de platistes, Blackbird, fanatique 69. D'autres amateurs non, c'est bon? Ah, vos gueules les autres. Donc vous les gaillards là. Tout ça pour qu'à la fin... Alors, et là je vois déjà leur réponse. Et c'est pour ça qu'ils vont aller y passer d'abord une éternité, ces couillons là. Tout ça pour qu'à la fin, l'infinie puissance, grandeur de la miséricorde de ton Seigneur Allah ou Akbar le Tout-Puissant. Traite-moi de musulman, islamiste, de ce que tu veux. Un seul Dieu, un seul trône, un seul créateur, un seul unique. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Grâce à Dieu, il nous a envoyé des prophètes, des messagers, des bonnes gens, des braves gens, des petits anges là sur terre, etc., qu'on n'a même pas vu passer. L'invisible. L'invisible. Mais à la toute fin, le pire du pire pour vous, c'est que même vous, mais le problème c'est que ça va durer des siècles. Vous pourriez vous épargner ça, en fait. De la même manière que vous pourriez vous épargner toute une vie de souffrance à subir les impôts injustes, les inégalités, des petits cons qui se foutent de ta gueule à l'école, parce que je pense, les nazaboys, que quelque part, si vous êtes devenus autant des cas sociaux comme ça, c'est que quand vous étiez enfant ou plus jeune, vous avez souffert d'un manque d'amour, soit de vos parents, soit de vos camarades de classe, soit de votre maîtresse d'école. Je sais pas de qui. Ça, c'est votre vie. Allez voir un psy, les gogoles. Pardon. Les amis. Allez voir un psy, les amis. D'accord? Mais vous ne faites du mal qu'à vous-même. D'accord? Chacun de tes commentaires, haineux, belliqueux, etc. C'est comme un clou que tu te plantes dans le bras, bordel, pour te crucifier toi-même à ton enfer. Mais tu comprends ça? Et tu le fais totalement inutilement, hein, parce que tu vas pas sauver la République, tu vas pas sauver des enfants, quoi, certainement pas toi, hein, parce que qu'est-ce que t'as dénoncé? Ni la NASA, ni les réseaux pédos, donc écrase-toi tout plat. Ça va servir à quoi? Inutile, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Et on a l'humilité de n'avoir rien inventé. On s'est juste servi de ce dont nos ancêtres, les gens sages de cette planète, se sont toujours servis. La parole de Dieu, la sagesse, la haute spiritualité, la simplicité, le courage, l'abnégation, la détermination, le travail, je sais pas moi. On essaye d'avoir des vertus et de les développer. Dieu nous donne des talents, il faut qu'on lui en rende plein. Et vous allez lui rendre quoi à la fin? J'ai cassé les couilles à des mecs sur YouTube qui disaient que la Terre est plate et que Dieu existe et que la France était dirigée par des francs-maçons pédophiles qui nous foutaient dans la merde dans un plan de chaos maçonnique afin d'établir un nouvel ordre mondial luciférien, après ou avant ou à la place de la Troisième Guerre mondiale. Voilà ce que j'ai fait. C'est-à-dire, t'as dénoncé le complot? Ah non, pas du tout. J'ai dénoncé ceux qui dénonçaient le complot. C'est-à-dire, je les attaquais tous les jours, façon, comment il s'appelle l'autre qui dégueule sur les musulmans, qui a une tête d'arabe, celui-là, de pharisien. Oh là là, de saoudien, là. Ijaj, Maki, bouge. Maki, bouge, je sais pas quoi. Alors, l'anti-islam musulman, là, il est pire que Charles Goumi, celui-là. Mais alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Non, ah non, toi, t'as dénoncé ces mecs-là. T'as été comme eux, alors. D'accord, ok. Oh là là. Majoubi, je sais pas quoi, là. Bref. Donc, en fait, t'as dégueulé sur la vérité toute ta vie, quoi. Sois circonspect, c'est à toi que je parle. Chasseur de platistes, remonte ton froc, c'est pas le moment de faire caca. On vous parle, là. C'est ça que vous avez fait, là? Pendant autant d'années. Tous vos efforts, vos pensées, etc., c'était comment faire du mal à ces mecs-là, etc. D'accord. Un peu comme les mecs qui se demandaient, putain, comment ils allaient faire le plus mal possible à Jésus quand ils l'ont crucifié sur la croix. Tellement vous aviez la haine. Tellement vous vivez dans l'obscurité et vous avez la haine contre ceux qui ont la lumière de Dieu. Et en plus, un tout petit peu. Alors imagine quand ceux qui l'ont beaucoup vont revenir, juste asseoir l'autorité du Très-Haut sur la terre, qui ne vous appartient pas à personne. Ni à Bill Gates, ni à moi, ni à toi, ni à ta mère, ni à ta grand-mère, ni à tes enfants, ni à tes arrière-petits-enfants. Tout ça, franchement, dégage. Hein. Allah Akbar, le Tout-Puissant. Dieu, seul, unique créateur, qui possède toutes choses. Pour l'instant, il vous prête. Après, tu sais comment ça se passe quand on te prête. Il faut rendre. Regarde la dette. Hein, les Rothschild, les Rockefeller, ta banque, etc. Là. Ils t'ont prêté.
Ils t'ont prêté pour aller acheter des picousses, pour aller acheter des conneries, pour aller acheter de la merde, pour aller changer de téléphone tous les 6 mois, etc. Ils t'ont prêté. Bah là maintenant, il va falloir rendre à un moment donné. Tu vas rendre avec quoi? Ils t'ont prêté tellement. Un bébé qui vient au monde, il a déjà 30 000 balles de dette sur le dos, là. Donc tu vas rembourser comment? Bah avec ta vie, connard. Avec ta terre. Avec tes enfants. Tout ça, ça va leur appartenir. Parce que t'as accepté, t'as donné ton consentement, couillon. T'étais libre et éclairé quand t'as pris cette décision-là, ou ils te l'ont fait à l'envers et tu te sens tellement bec là maintenant que t'oses pas le regarder en face, et puis du coup tu te cherches des boucs émissaires, en l'occurrence ceux qui te donnent l'avertissement et la solution pour te libérer de tout ça. Et toi tu vas me casser les pieds à cause de ta NASA. Mais t'es un ouf ou quoi, toi? C'est des malades, les mecs. Je t'ai dit, les gens sont en train de vriller là. Nous, ça va. Il y a des épreuves, des difficultés, etc. Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Gloire à Dieu. Mais vous, tout ça pour ça? Pour qu'à la fin, il aura quand même le dernier mot sur vous. Et il vous montrera quand même que vous aviez fait le mauvais choix, les mecs. Et regardez, c'est tellement mieux chez nous. Allah va voir. Tous prosternés, tous en adoration devant l'unique, la source ultime de toute science, de toute connaissance, de toute chose, de toute force, de toute création, de toute espérance, de toute gloire, de toute beauté. De toute beauté. Et toi, t'es qui, toi? Un pauvre couillon d'argent, ou je sais pas quoi, de franc-maçon, ou de mec jaloux, de gogol, là, sur YouTube, etc. Parce que t'as même pas été capable de discerner un truc que des gamins de 10 ans peuvent discerner, l'énorme fraude de ta station spatiale et de ta république. Mais sérieusement, pas de problème. Va suivre Chiappa avec ses petits pieds de porc qui marchent comme ça, tu sais, dans les ruelles du 16e arrondissement, avec ses petits pieds de cochon comme ça, qui galopent dans les rues pour aller servir son président sataniste, la petite sorcière qui galope avec ses pieds de cochon. Va la suivre, elle, ne nous écoute plus. Pourquoi tu viens m'écouter? Encore une fois, tu te fais souffrir inutilement, parce que j'ai raison. Et tu vois ce que je t'ai décrit précédemment? Déjà là, maintenant, alors que tu as l'épreuve de... Tu es incapable, tu peux pas, ton orgueil t'en empêche. Un verrou, tu es verrouillé. Verrouillé à cause de ton orgueil. Tu es le seul à en avoir la clé. Tu es le seul à avoir le poignard pour égorger ton orgueil sur place. Ou alors l'attraper par les cheveux, le poser sur l'autel de Dieu et lui dire: Seigneur, consume-moi ça en cendres, en poussière, qu'il reste rien, pas un cheveu. Rien, table rase. De l'orgueil, de l'oisiveté, de la bêtise, de la mécréance, de tout ça. Ah là là. Vous faites dégueuler, les mecs, sérieux. Donc, je ne vous ai pas souhaité l'enfer, je ne vous souhaite pas l'enfer, je ne souhaite de mal à personne, je ne veux de mal à personne, je ne vous veux que du bien. Mais c'est écrit dans le Coran, hein. Votre sort, il est scellé, vous ne voulez pas entendre, etc. Donc, je vous dis juste, c'était juste pour vous dire. Là, je fais très long, je vais vous faire très court en fait. Le message, c'était ça à la base. C'était de vous dire, arrêtez, vous faites des méchants. Vous n'êtes pas content, je sors bien. Je sors, vous n'avez même pas besoin d'écrire, on le sent dans l'air. On le sent dans l'air comment vous êtes là. Bon. Vous ne pouvez pas vous en empêcher d'être comme ça. C'est peine perdue et temps perdu. Vous ne nous ferez pas céder. Si vous nous faites céder, vous nous offrez la gloire parce que on sera prêt à mourir pour ça, à souffrir le martyre pour ça. Donc dans les deux cas, on est gagnant. Donc vous allez vous foutre la rage et la rate au courbouillon encore un moment. Hein. L'histoire, le temps va nous donner raison et de plus en plus à court terme, voire à très court terme. Donc prépare tes couches d'astronaute quand ça va être la 3e guerre mondiale parce que tu vas chier dans ton froc. Hein, et puis va trouver du PQ pendant que c'est la guerre. Il va falloir que tu te torches le cul comme une autruche, tu sais, qui se frotte le cul sur le sol comme ça. Tu sais, t'as déjà vu les chiens quand ils se traînent le fion par terre. Bon, en fait, tu connais quoi. Bon, vous serez aussi ridicule. Hein. Aussi ridicule. Et c'est tout ce que eux veulent. Parce que pour eux, vous êtes des inutiles en fait. T'as beau être Nazaboy, leur sucer la teub tous les jours, acheter tout ce qu'ils te vendent, te picouser autant qu'ils te demandent, rester confiné chez toi comme un connard, autant qu'ils t'ordonnent de le faire. T'as pas de problème. T'es un inutile pour eux, c'est bon, t'es terminé toi. Terminé, hop. Place aux jeunes, place au nouvel ordre mondial, place au Dajjal maintenant. Allez hop, dégagez les neuneux. Dégagez la sourasse. Voilà comment eux ils vous considèrent.
Alors que nous, on se dit juste, oulala, les pauvres, s'ils savaient. Dans quoi ils ont mis déjà les 2 pieds, les 2 genoux, ils sont pris jusqu'aux hanches, et puis là, ça commence à monter vers le menton, là. Pour certains, vous commencez déjà à prendre dans les narines, là. Vous vous noyez déjà. Même pas ta mère, elle t'a déjà parlé avec autant de bienveillance, même pas ton père, gogol de Nazaboy que tu es. Des claques. Mais c'est pas des claques qu'on veut vous donner, on veut vous réveiller, vous secouer. Et donc, c'est peine perdue pour vous, puisque vous allez être méchant, etc., là, toute votre vie, jusqu'à votre dernier souffle, là, vous aurez la haine, la vérité, la terre est un globe, la terre est un globe, Thomas Pesquet va dans l'espace, oui, si tu veux. Si tu veux. Le problème, c'est les enfants qui souffrent des réseaux pédophiles en France, et le chaos qui arrive à grands pas, là, les 4 cavaliers de l'apocalypse, et vous ne pouvez rien faire. Parce que vous ne reposez que sur vous-même. Et pas sur votre créateur. Donc vous allez vous énerver comme ça jusqu'à votre dernier souffle. À un moment donné, à cause de la picouse ou d'autre chose, ça va faire... Tu vas tomber d'un coup sec. Bon, tu meurs. Hein. Ah, peut-être que ça durera 15 jours, 3 semaines. Tu auras le temps de souffrir, de le voir revenir, t'inquiète pas. Tu pourras dire au revoir à ta fille ou à tes amis. Si t'en as encore dans les parages à ce moment-là. Bon. Et puis à un moment donné, bah, ça s'arrête. Hein, c'est comme quand t'éteins la télé. Pour toi, la télé, elle est éteinte, tu vois, c'est écran noir. Mais derrière, le programme, il continue, en fait, tu vois. Il y a d'autres gens qui en profitent, qui le regardent, etc. Et machin, la vie continue, en fait. Sans toi. Par contre, toi, t'es tout seul dans ton salon comme un con, face à toi-même. Il n'y a plus la télé pour te distraire. Il n'y a plus la radio, il n'y a pas un bouquin, il n'y a plus rien. C'est toi tout seul devant toi-même, avec tes propres pensées. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, là? Bon, et là, déjà, tu vas commencer à flipper ta race. Parce que tu vas te dire, mince, ça continue alors. Ah, c'est moi sur le lit d'hôpital, là? Ah, c'est mon cadavre? Ah, c'est ma femme, je la reconnais. Tu vas essayer de la prendre dans tes bras, tu vas passer au traviole, comme ça, comme dans Ghost. Ah. Puis tu vas rien comprendre. Puis comme tu vas être dans un mauvais état d'esprit, etc., que tu vas dire, ah mince, ça existe vraiment, alors tu vas repenser à toute la merde que tu as fait toute ta vie, tu vas te mettre à flipper. Puis là, tu vas te mettre dans une mauvaise ambiance, et puis hop, l'entonnoir, là, ça y est, la descente infernale. Parce que tu l'auras déjà amorcé durant ta vie. Donc tu crois qu'au moment de ta mort, il va se passer quoi? Plus rien, écran noir, etc. Bah non, en fait. Ah non, malheureusement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que dans le Coran, je sais plus dans quelle sourate c'est écrit, hein, je vais te la faire à la française, hein, une baguette sous le bras, mais en gros, c'est écrit qu'à un moment donné, quand vous serez dans l'au-delà, vous direz, mais ça va durer combien de temps, quoi? Et puis, ils vont vous dire, ceux qui ont toute autorité, là, ceux d'en haut, les anges qui servent le trône très haut, ils vont vous dire, non, mais vous n'avez pas compris, en fait. Vous y êtes pour une éternité. Tous les jours. Enfin, il n'y a plus de temps, en fait, c'est tout le temps, là, maintenant. En permanence. Ah, il n'y aura pas de dodo. Là. Ah, métro, boulot, dodo, t'enlèves le dodo et ça va être comme ça. Ça va être, vous allez en chier. Ah ouais, mais les gars, fallait être plus sympa sur Terre. Hein, fallait arrêter de vous foutre de tout, de prendre les vessies pour des lanternes, d'avoir le melon aussi enflé. Donc voilà, hein, c'est comme ça. D'accord. Donc, nous, on veut vous épargner ça. C'est tout. Parce qu'à la toute fin de ça, de toute façon, après l'éternité, ne va pas croire que ça va durer juste une seconde. Hein. Sauf si Dieu en décide autrement. Mais vous reviendrez quand même face à Dieu, de toute manière. Il vous aura jugé, vous serez jeté en enfer, vous y passerez l'éternité, puis petit à petit, vous finirez par même par vous dire, j'ai fait le mauvais choix, j'ai assez payé quand même, là. Et si Dieu veut, il aura pitié de vous. Mais que si Dieu veut, c'est sa seule volonté à lui. Donc les Nazaboys, juste que vous compreniez que vous êtes une petite goutte d'eau dans l'océan. Vous vous efforcez quelque part d'être une goutte d'eau polluée. Non, je veux être pollué. Je veux que ça sente le pétrole. Je veux que ça sente les débris de fusée dans mon océan. Je veux que ça sente le gasoil. Je veux que ça du plastique. Je veux être de l'eau renforcée par Babylone. Là. En fait, une goutte d'eau comme ça, une goutte d'eau merdique, pleine de saleté en fait. Tu ne peux pas faire partie de l'océan en fait. Tu es une pollution. Tu es non naturel. Tu n'as rien à foutre là en fait. T'es un déchet. Et tout déchet est voué à disparaître. Toute souillure, toute salissure.
Donc ça va se passer dans différents plans, vous inquiétez pas, il y aura des étapes, hein, les NASA Boys. Hein, c'est un peu comme le décollage d'une fusée, hein, d'abord le lanceur 1, puis le lanceur 2, puis le lanceur 3, et tout va bien se passer. Pour les braves gens, pour les mauvais gens, je sais pas. Enfin si, on sait. Non, franchement, on essaie de vous avertir du mieux qu'on peut, c'est vraiment sincère. Ça touche des proches à nous en plus. Franchement, sortez-vous de là par pitié, dites la vérité, juste la vérité, sincèrement, du fond du cœur, comme des enfants. Pourquoi vous vous compliquez la vie en fait? La vie elle est simple, vous avez juste besoin de quoi en fait? D'amour, voilà, de vous sentir aimé, d'avoir de l'amour dans votre nourriture, d'avoir de l'amour dans votre environnement, les paysages que vous regardez, que ce soit pas dégueulasse, etc. D'avoir de l'amour dans ce qu'on vous apprend quand vous êtes enfant, d'avoir de l'amour dans vos relations sociales. Et c'est pas dans ça que vous vivez. Et c'est pour ça que vous êtes en manque, que vous êtes mal, que vous vous sentez pas bien, que vous êtes dépressif, que vous êtes en manque d'énergie, que vous êtes fatigué, que vous avez peur, que vous êtes angoissé, que ça va pas bien, que vous tombez malade et que vous finissez par mourir. Et il y en a, ils vous y poussent à ça. Parce qu'ils vous détestent. Parce que le diable vous déteste. Par orgueil. Et vous vous parez de ce même orgueil pour vous aussi détester d'autres humains qui sont plus en vérité que vous, et en clarté, et en discernement, et en humilité. Et vous en faites vos boucs émissaires, vos victimes, vous les détestez, vous avez la haine, etc. Et machin. Et vu que toute la société prend ces gens-là pour cible, les gentils, alors du coup vous vous dites, bon bah, eux on peut tout dire. Ouais, va dire la même chose à un juif, homosexuel, noir, transgenre. Hein? Va aussi le traiter de merde, de sous-race, de sous-singe, de sous-gogol, etc. Hein? Comme tu le fais aux platistes, complotistes, croyants. C'est le triptyque, ça. Platiste, complotiste, croyant. Donc, non, parce que t'as pas les couilles de faire ça. Parce que là, tu sais que là, ça sera mal vu, là. Donc, si vous allez donner quoi là, pour passer la porte? Vous aurez quoi à donner? Parce que même si tu es allé à l'église tous les dimanches, que tu as lu la Bible tous les jours, etc., si tu t'es comporté comme ça, c'est mort pour toi en fait. Donc on prie pour vous, d'accord? Tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui sont fâchés, tous ceux qui veulent avoir le dessus, tous ceux qui ont un orgueil à servir, tous ceux qui ont autre chose à dire que la vérité en fait. Tous ceux qui cherchent à se faire souffrir pour rien. Pourquoi pas juste être comme des enfants, simplement, bah, on s'aime. Tu viens voir mes vidéos, tu cherches, bah, c'est qu'on s'aime alors. Non, on a juste la vérité qu'on partage avec vous. Si j'ai un pain au chocolat, que je le coupe en deux et que je te donne un bout, est-ce que tu le sens comme une agression en fait? Est-ce que dans ton langage de fils de singe, là, de fils de singe darwiniste, là, de fils de macaque, est-ce que tu prends ça, le partage, comme une agression? Parce en tant qu'être humain, normalement, le partage, c'est pas du tout une agression. Ça veut dire, on est là pour se tenir ensemble les uns les autres, tenir soin les uns des autres, etc. Enfin, prendre soin les uns des autres, pardon. Mais non, c'est pas une agression, en fait. Donc, je sais pas, t'as des restes de néandertaliens, c'est le génome de Lucie qui t'est resté en travers du nez. Qu'est-ce qui t'arrive, en fait, grand singe? Tu sais, quand tu viens au monde, t'es un petit spermatozoïde, insignifiant, une gougoute. T'es un connard quelconque qui a tiré son coup, encore plus ridicule. Une gougoute. Quand tu mourras, tu seras un sac d'os de poussière en décomposition. Et entre les deux, en fait, t'auras juste été un sac qui aura emmagasiné du sucre et du sel pour chier de la merde. Voilà. Non, mais je pousse votre vision scientiste, darwiniste, eugéniste, sataniste à l'extrême. Parce que vous n'êtes que ça, quelque part, les humains. Hein, les nasaboys, pardon. Donc c'est bon, t'as ta dose maintenant? Alors, maintenant, tu
nous lâche la grappe. On parle quand on parle, on dit ce qu'on a à dire, on est libre. Gloire au Seigneur, louange au Seigneur, au Tout-Puissant. C'est à lui seul que revient toute gloire. C'est à lui seul qu'il faut demander avant tout. Seigneur, je veux la paix entre les hommes. Seigneur, je veux que les hommes s'écoutent. Seigneur, je veux que les hommes et les femmes arrêtent de suivre des putains de schémas sociaux qui les amènent forcément à la dissension, la tension, la division, etc. Chercher à avoir le dessus sur son homme. Oh purée, mais ils ont complètement tout brouillé. Un homme, une femme, ça se passe très bien comme ça, d'accord? Il n'y a rien de plus à dire. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Il n'y a que les dégénérés qui comprennent plus ce que ça veut dire. Un homme, une femme. Et tout va bien. La nature. Et les Nazaboys, vous vous donnez autant de mal pour au final avoir quand même tort. Votre orgueil est une plaie pour vous. C'est un boulet, c'est un cadenas, c'est un verrou. Abandonnez ça. Juste, vous avez eu tort. Ni Dieu ni maître, mais chasseurs de platistes. T'es picousé, t'as rempli des attestations. Qu'est-ce que tu viens de dire, ni Dieu ni maître? T'es un chien-chien. T'es un chien-chien. Et ce qui pourrait te sortir de là, qui a tout l'amour, tout le pardon pour ça, toute la miséricorde, il suffit juste de faire un pas vers lui, de lui demander. Ça, tu le rejettes comme si tu étais au-dessus de tout ça, etc. Pouah, les orgueilleux, votre sort, il est scellé. Petit orgueil, gros orgueil, orgueil d'âme, orgueil terrestre, orgueil de ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, pitié, pitié, pitié. Consume la moindre atome d'orgueil, la moindre particule de cheveux d'orgueil. On n'en veut plus, Seigneur. Juste des gouttes d'eau dans ton océan. Rien. Et on glorifie les messagers, les prophètes, tous nos grands frères. Tous nos grands frères. Et merci, Seigneur, pour tous les anges que tu nous as envoyés pour nous faire freiner au bon moment, nous faire prendre 2 minutes de retard ou 2 minutes d'avance. Oh, Seigneur, tout le temps là. Et vous passez de ça pour une fausse science où ils vous font croire avec des gugus accrochés à des câbles que vous érigez en vedette, en star, en idole, là, de votre espace à la con, parce que ils vous ont conditionné toute votre enfance, toute votre jeunesse avec des films, des dessins animés, des jeux vidéo, etc. D'espace, espace, 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 espace. Et même pas vous avez réfléchi à 2-3 trucs de science pour le voir. C'est pas grave, on était là pour vous le dire. Pourquoi vous nous jetez des pierres? On vient vous ouvrir vos cages, là? Bande de souffreteux, picousés, hypochondriaques, là? On vient vous ouvrir vos cages, gentiment, et vous cherchez à nous mordre, et vous tirez sur le barreau pour... non, laisse-moi enfermer, là, dans mon mal-être, dans ma négativité. Vous vous plaignez de ne pas vous sentir aimé, que personne vous aime, etc. Mais nous, on vous envoie de l'amour, et puis vous le voyez même pas. On a quand même fait de vous les vedettes de ces chaînes, là. Avec Thomas Pesquet. Ah, il n'y aurait pas eu de Thomas Pesquet, il n'y aurait pas eu de Nazaboy, ça c'est clair. Mais bon, on en est là quand même. Donc voilà, quoi. Donc tout ça pour vous dire, franchement, les méchants, ceux qui cherchent la division, ceux qui cherchent à avoir raison, ceux qui cherchent à dominer des relations, ceux qui cherchent à être au-dessus des autres, ceux qui veulent avoir raison, ceux qui... vous êtes lassants. Vous êtes lassants, en fait. Vraiment lassants. Et on vous souhaite qu'une chose, c'est d'être enfin libre de tout ça. Vous êtes déjà tellement esclave de plein d'autres choses. Si au moins vous pouviez être libre de ça, de tout ce poids de négativité, de tension, de haine, de division, de ne pas vouloir parler, de bloquer, machin. Mais c'est fou ça. C'est fou. Et vous avez la grande gueule à aboyer tout fort, à faire des menaces, à ceci, à cela, etc. Mais quand on vous dit, mais putain, mais viens en face là, discute là. Vraiment. Sans chichi, sans jouer à des petits jeux d'esprit, etc. Arrête, stop là. Juste viens. Regarde. La vérité, les faits, l'histoire, le temps.
la raison, la philosophie, tout ce que tu veux. On met tout sur la table. La géographie, les photos de la NASA, les Photoshop, tous les logiciels, pas de problème. Allez, hop, on y va. Tout à plat sur la table. Alors, et pas parce qu'on est plus malin, plus intelligent, etc. Non, juste plus la vérité. Quitte à tout perdre, quitte à tout mourir, quitte à tout, la vérité. Notre Seigneur spirituel, l'après, c'est tout, c'est tout. Arrêtez de vous faire du mal. Vous vous tapez la tête dans un mur en permanence. Donc c'était rigolo pendant 2 ans, surtout venant de mecs comme vous. Punaise, qui nous avaient tellement pris de haut, fait tellement les méchants, les orgueilleux, les sachants, etc. Les sachants que vous étiez, oh la vache. On les regarde les sachants là maintenant. Hein. Ça va les picouses. Oui, oui, le masque. Oh, surtout le masque. Bah oui, puisqu'apparemment on peut être contagieux même en ayant pris l'injection. Donc bien sûr, garde le masque. Mais franchement, au final, tout ça pour ça. Et vous, alors là maintenant, il n'y a plus que il n'y a plus qu'une alternative pour vous. Hein. Allez-vous continuer à vous obstiner dans votre méchanceté, mécréance, ni Dieu ni maître, moi au-dessus de tout le monde, etc., et mon astronaute et rien d'autre, et s'accrocher à ce monde-là qui, juste ouvre les yeux, tes oreilles, regarde les infos. Hein. Ça part en poussière, là. Ça y est. C'était en train de regarder les ruines là, de tout ton système. Ça s'effondre, ça commence. Ça y est, on y est là. Ah, tu descends du singe, de l'homme de Cro-Magnon, de Néandertal, de je sais pas quoi là. Ben, sois heureux. Tu vas vivre comme tes ancêtres, très bientôt. Hein, tu iras faire de chasseur-cueilleur comme métier. Hein, tu traverseras la rue, comme le dit Macron, tu traverseras la rue et tu iras t'inscrire à une nouvelle CSP. Ce sera les chasseurs-cueilleurs. Tu n'auras pas le choix. Puisque vous le voulez, le chaos. Donc, soit tu t'obstines dans cette voie-là, ou alors maintenant, tu te dis juste, mais punaise, il se passe un truc là quand même. Ils ont raison, ils sont pas méchants. Eux, ils veulent discuter, c'est un peu moi le connard quand même dans cette histoire-là. Pour qui je me prends, ni Dieu ni maître, alors qu'effectivement, j'ai pris mes 3 doses et je porte mon masque comme un concon. Et puis qu'en plus, à la maison, c'est même pas moi qui tiens la culotte, c'est ma bobonne qui me commande par le bout du nez depuis 35 ans. Enfin bon, t'imagines les citoyens. Hein. C'est des citoyens circonspects en plus. Hein. Ils sont attentifs, plus attentifs que les autres. Alors, tu vois, où ils en sont. Et finalement, là, tu te dirais, mince, peut-être que ces petits cons, là, ils ont raison sur YouTube, etc. Bon, allez, vas-y, je vais discuter avec eux. Non, ouais, sérieux, les mecs, attendez, station spatiale quand même. Bon, le globe, c'est un... Non, c'est un globe, c'est un globe, c'est un globe, c'est un globe. Bon, d'accord, oui, oui, si tu veux, chasseur, pas de problème, garde tes couches. Mais la station spatiale, ce sera alors de la connerie. Putain, bien vu, les mecs, quand même. Ah, j'ai été malhonnête, ça m'a énervé. Non, effectivement, il y a un conditionnement dans tout ça. Et ça rend méchant. Hein. Ça, quelque part, ça rend méchant. Non, mais je me mets à ta place, chasseur de platistes, citoyen circonspect et compagnie, là. C'est possible à faire. Mais vous ne pourrez jamais le faire. Et c'est pour ça que vous serez toujours, toujours, mes pauvres amis, des esclaves sous verrou, dans votre cage, de négativité, derrière vos barreaux, pas vouloir en sortir, parce que vous avez l'impression que plus vos barreaux seront durs et épais, plus ça voudra dire que vous avez de l'importance. C'est pour servir votre orgueil, vous tombez dans des pièges lamentables. Ça se passe pour vous, ça se passe dans plein de domaines, à plein de niveaux, dans les relations sociales, amoureuses, de couple, de ce que tu veux. Et quand on a bien fait le tour de tout et qu'on résume tout ça à la manière la plus simple, bah c'est juste quand vous avez rejeté la parole de votre Seigneur et l'amour de votre prochain et la vérité et la justice. Donc là, franchement, moi je souhaite une chose, hein, c'est que les derniers soient les premiers. Ça me fera plaisir que les pires races se repentent et soient les meilleurs serviteurs d'Allah du Tout-Puissant. Que les gens se convertissent, comme Lola, qui découvre enfin, waouh, la vérité, elle était là, dans ces pages-là, purifiées. Si ça a marché pour nous tous, et que vous voyez que ça apporte du plus, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous?
Si vous, vous êtes ingrat, notre Seigneur, lui, il n'est pas ingrat. Il n'y a que l'homme qui est ingrat. L'homme est celui qui le manipule pour le pousser vers l'enfer. Alors, réfléchissez bien maintenant, vous êtes des grandes personnes. Il y a toujours un petit enfant intérieur en vous. Et la vérité, on vous l'a prononcée, affirmée, confirmée. Et si vous passez encore à côté, par orgueil, par dédain, par mépris, par ce que tu veux, de toute façon, si on résume les choses au plus simple, quand on a bien fait le tour, votre orgueil. Est-ce que ça en vaut vraiment le prix ? Vous le mesurerez si vous persistez dans cette très très mauvaise voie de perdition. Voilà. On préférait quand il nous faisait du Thomas Pesquet et puis qu'il... Oui, ça va, je vais te la faire, la station des Chinois avec le verre d'eau, d'huile, de je sais pas quoi. Non, mais ils font rire. Nous l'avions réparti entre eux afin qu'ils se souviennent de nous. Mais la plupart des gens se refusent à tout, sauf à être ingrats. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci le Coran lutte contre eux vigoureusement. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. C'est pas pour vous faire peur ou pour faire le malin ou quoi que ce soit. J'ai pris le Coran, je l'ai ouvert, mais vraiment au pif. Tu vois, mon marque-page, il est ici. Voilà. J'ai pris le Coran, j'ai ouvert au milieu au pif. Je pensais exactement à ce verset-là quand je te parlais des ingrats. La plupart des gens se refusent à tout sauf à être ingrats. Qu'est-ce que c'est bien écrit, hein. C'est mieux que du Voltaire, hein. C'est mieux que du Diderot, c'est mieux que du Rousseau. La plupart des gens se refusent à tout sauf à être ingrats. Donc tout est écrit, il suffit juste de se baisser. Mais pour se baisser, il faut avoir l'humilité de le faire. On est tous soumis au même maître, au même Seigneur, au même Créateur, à la seule même volonté en fait. Toi, t'es juste une goutte d'eau, c'est pas toi qui décides où vont les vagues. C'est pas toi qui fais le vent. C'est pas toi qui fais les marées. Donc, avant que le ciel vous tombe sur la tête, par pitié pour vous, prosternez-vous, demandez pardon au Seigneur, implorez sa miséricorde et son pardon sur vous. Sur vous. Et vraiment de tout notre cœur, les nazaboys, les méchants, les aigris, les pas contents, les qui se prennent la tête, les compliqués, les teigneux, les haineux, les agents, les manipulateurs, les prétentieux, les orgueilleux, c'est le tout les têtes baissées, là, la ténèbre, etc. Là. Oh, vivez cachés, mais punaise, mais sérieux, mais peur de quoi ? Tout ce côté noir là, mais lâchez les armes, sérieux. Lâchez les armes. Peur de qui ? De quoi ? De Dieu, oui. À part ça, qui d'autre ? De qui d'autre ? De ceux qui peuvent prendre notre corps. Oui, un jour peut-être, on verra. Si on a le temps. Mais
D'accord. Donc, ouais, désolé, j'ai fait super long là, parce que je voulais juste vous dire ça en fait, les Nazaboy à la base. C'est peine perdue, vous faites du mal pour rien, je sais plus comment vous le dire en fait. Lisez le Coran, vous avez c'est encore mieux écrit dedans. Vous faites du mal pour rien, et de toute façon, même si vous persistez dans votre enfer, dans votre rage, de ah, de toute façon, et puis bah tant pis, je vais faire comme François Vaginal, vive Satan, vive Satan, vive Satan. De toute façon, tu iras en enfer, bah, puisque tu l'auras tellement voulu, bah, et Dieu il va pas te le refuser, hein, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est d'aller cuire des brochettes avec Lucifer. Bon bah écoute, vas-y, hein. Après tu verras bien qui fera la brochette, hein. Faudra pas venir te plaindre, hein. Nous, on sera en train de rigoler, de passer des bons moments, de boire du vin, de jouer avec des petits animaux, des enfants, profiter des jardins avec des fleurs, etc. On reverra nos grands-parents qui seront tous jeunes et tout. On fera ah papy, mamie, qu'est-ce que vous faites là? Tu vois, c'est de la joie de vivre, les grandes retrouvailles en fait. Puis vous serez en train de galérer, mais ça va durer longtemps, hein, plus longtemps que votre vie ici sur Terre. Donc lâchez tout maintenant, arrêtez. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant en fait. Y a que gloire à Dieu, c'est tout. Après, on a trouvé la vérité avant vous. Bah oui, et alors? Bah viens, regarde, on te la donne. D'ailleurs, on te donne la même. C'est comme si on était à la première place, tu sais. Et puis tu dis, ah mais moi aussi je voulais être à la première place. Bah viens, je te prends sur mon dos et puis je cours avec toi sur mon dos et puis je t'amène à la première place si c'est ça que tu veux. Je sais pas comment te dire. Je te partage un bon goûter, un petit pain comme ça, un petit pain au chocolat. Tiens, tu veux la moitié? Non, j'en veux pas, t'as qu'un seul pâtiste, etc. Bon, bah alors, crève de faim, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et j'en veux pas de ton Dieu, etc. Bah, c'est pour ça que tu tombes malade, que tu es dans l'angoisse, que tu as de la haine, que tu vis mal tous les jours, que tu t'es pas heureux avec toi-même, que tu te sens pas aimé, que ça va pas bien, etc. Donc, c'est compliqué, on sait plus comment vous le dire, vous prenez la tête pour rien, et puis bah, désolé, putain, ta station spatiale, c'est de la fraude. Oh, franchement, là maintenant c'est bon, nous on a joué, hein. Ah non, on a joué, vous, vous êtes défilé. Donc puis là, c'est quand même grave, hein, parce que si la NASA se défile, que si Thomas Pesquet il fait profil bas, alors qu'on lui traite sa race, franchement, j'ai l'impression d'être un mec dans une cité, tu sais, à moi tout seul, tu sais, et t'as une grande vedette et je le rabaisse. Comme la fois là avec Corbière à la rentrée du métro pendant les Gilets jaunes, où on lui a gueulé dessus en disant Corbière, les pédophiles, les francs-maçons, les quatre racines du mal, quand est-ce que t'en parles? Tocard de politicien là. Tu sais, il a voulu réagir quand même et il s'est dit ouais, c'est ça, ouais, ferme ta je voulais le tuer. Le jour-là, en mode gilet jaune, Corbière il serait venu me chauffer, je lui ai éclaté le nez. Ah, il y en a marre des neuneux, donc c'est pour ça qu'on s'est un peu énervé. Mais quelque part, on vous souhaite que du bien à tous, hein, l'autruche, au Nazaboy, à Maximus le Clément, ouais, bon, hein, ouais, ouais. T'es versatile. Ouais, je faites comme vous voulez, les gars, comme vous voulez. Nous, on vous a vraiment donné tout ce qu'on avait là. Voilà. On peut pas mieux faire. Si, on peut mieux faire. On va faire encore mieux. On va faire que ça d'ailleurs. On va faire toujours mieux, encore mieux et toujours mieux. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais ben voilà, c'est vers ça que ça va maintenant. Après, si toi tu choisis l'autre direction où c'est écrit Troisième Guerre mondiale, picouse, famine, chaos social, tout le monde qui s'entretue, qui se bouffe la gueule, même dans les familles, ça se supporte plus, les couples et tout le bordel, les enfants qui te crachent à la gueule et tout ça. Écoute, vas-y, vas-y, ce sera plus facile. Ou pas. Comme le dit si bien mon frangin Moussa, derrière toute facilité se cache une difficulté. Et derrière toute difficulté se cache une facilité. C'est mieux dit dans le Coran. Mais bon, vous avez qu'à le lire, comme ça c'est vous qui nous informerez. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour eux? Ah là là, quand même, on en aura passé du temps et de l'énergie pour vous, vraiment. Et ça nous aura fait plaisir. Moi, ça m'aura fait plaisir. Donc, maintenant, allez en paix. Allez en paix. Et nous, on va continuer à aller comme Dieu voudra. On se soumet totalement à la volonté de notre Seigneur, à sa miséricorde, à ses grâces, à son pardon, à son amour. Vous voulez vivre autrement? C'est sûr et certain, vous allez souffrir. Plus que nécessaire. Et ça va vous rapprocher d'une très mauvaise destination. Sur ce, bonne journée, et puis
pourrais te dire encore? Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Il y a des pervers qui se sont foutus de ma gueule à l'instant parce que j'avais mal lu le texte. C'est parce qu'il fait noir. Donc, les gaillards, franchement, on vous la souhaite bonne, la révélation. Une bonne révélation à vous. Vite. Et partagez la bonne nouvelle. Parce que si vous passez à côté de ça, vous vous en voudrez pour l'éternité. Et ce serait bien dommage. D'accord? Donc vraiment plein d'amour, plein de bénédictions, tout ce que vous voulez. Gloire à Dieu. Et pitié Seigneur. Ne nous laisse pas avec eux. Ne nous laisse pas dans le châtiment. Prépare-nous une belle part dans l'au-delà, Seigneur. Et écarte-nous du châtiment du feu.